Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel 18. C'est ce que déclara Daniel dans sa vision. Qu'est-il aussi arrivé au prophète Habakkuk lorsqu'il entendit la voix du Seigneur? J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. Habakkuk 3,16. Paul avait persécuté et maltraité les disciples du Seigneur, mais sur le chemin de Damas, il tomba par terre lorsqu'une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Acte 9, 1, 4. Lorsque nous sommes réellement confrontés à la gloire, à la sainteté et au jugement du Seigneur, nous ne pouvons plus nous justifier nous-mêmes, mais nous découvrons la profondeur de notre iniquité. Il est regrettable de constater que des chrétiens, même lorsqu'ils confessent leurs péchés, veulent se justifier, se montrer sous un beau jour, et que beaucoup trop de chrétiens manifestent un secret orgueil parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jean 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Avant d'avoir vu le Seigneur, combien il est facile d'avoir confiance en nous-mêmes, de nous approuver nous-mêmes, d'être satisfaits de nous. Ce n'est que par la lumière du Seigneur que nous voyons notre réelle condition. Ainsi donc, les autosatisfaits et les propres justes n'ont jamais rencontré le Seigneur et sa lumière, car qui peut rencontrer le Seigneur sans tomber sur sa face? Que le Seigneur use de grâce à l'égard des personnes qui s'élèvent elles-mêmes et qui se considèrent elles-mêmes justes. Que la gloire et la sainteté du Seigneur nous aident à nous abaisser à nos propres yeux, en tombant à ses pieds, et nous délivre de cette mort afin que Christ se manifeste dans nos vies. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point » Apocalypse 1, 17. Le Seigneur tient dans sa main droite les 7 étoiles. Toutefois, il pose cette même main sur Jean en lui disant avec amour « Ne crains point ». Bien que notre Seigneur soit glorieux, il est aussi plein d'amour. Ces tendres mots « Ne crains pas » révèlent le Christ des évangiles. Il dévoile le cœur aimant du Seigneur. Le livre de l'Apocalypse parle du jugement du Seigneur. Cependant, ceux qui ont été saisis par son amour et qui l'aiment en retour n'ont aucune raison d'avoir peur, car la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. C'est le désir du Seigneur de se révéler lui-même aux hommes. Mais il y a des personnes qui sont plus conscientes de sa sévérité que de son amour. Il semble que plus le Seigneur veut se révéler à elles, et moins elles osent s'approcher de lui. Mais nous voyons dans ce passage que le Seigneur pose sa main droite en disant « Ne crains pas ». Si rien ne subsiste entre nous et lui, le Seigneur nous accordera sa force lorsque nous serons faibles et nous réconfortera quand nous aurons de la crainte.